Coucou, de petites vidéos, je fais mon cinéma pour faire mon cinéma et pour parler cinéma. Puisque la journée avait commencé par un café philo à la Bastille et le thème retenu ayant été la pensée est-elle un écran entre nous et le vivant? Ah, vous m'excuserez, mais là c'était trop fort pour moi. Donc j'ai écouté pendant 1 heure. Et comme j'ai pas tout compris, au bout d'1 heure, je suis parti. Parce que, bon, faut pas être maso non plus, hein. Quand c'est pas du niveau, c'est pas du niveau. Mais pour me consoler, je suis allé au cinéma. Alors je suis allé voir un film qui, au départ, ne m'attirait pas trop. Je sais pas pourquoi, j'étais un peu réticente. Faut dire que les acteurs ne sont pas du tout mes préférés, à savoir Pio Marmaille, Gilles Lelouch... Anaïs de Moustier, et le réalisateur non plus n'est pas dans mes favoris. Mais, comme je suis curieuse, je suis donc allée voir la Vénus électrique. Je vous débriefe très vite fait l'histoire. Ça va pas être facile à débriefer. Mais en fait, voilà. C'est simple, c'est un monsieur qui est peintre, ça se passe dans les années 30. Un monsieur qui est peintre est en manque d'inspiration depuis la mort de sa chérie. Il n'a plus du tout d'inspiration, il est vraiment dans un état terrible. Et donc, un jour, il se trouve qu'à côté de chez lui, il y a une fête foraine avec une voyante, et il va aller consulter la voyante comme ça. Sauf que la voyante, elle n'est pas là. Et c'est une autre jeune femme qui est là. Et cette jeune femme, elle n'est pas du tout voyante. Mais elle va jouer le jeu, histoire de gagner un peu d'argent. Elle va jouer le jeu. Et elle va lui faire croire qu'elle est la réincarnation de sa femme et tout. Et donc toute cette histoire va donner lieu à pas mal de petites surprises. Parce qu'elle, en fait, elle qui fait son numéro de baiser électrique sur le stand forain, elle va tomber amoureuse. C'est bête, hein, elle va tomber amoureuse. Et donc... on va apprendre des tas de choses, en fait, sur la femme en question qui est décédée. Pas si top que ça. Je ne vous raconte pas la fin. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Donc, comme je disais précédemment, j'y suis allé à reculons. Et ma curiosité a été récompensée, parce que j'ai été ravi de voir ce film. J'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai tout apprécié. J'ai apprécié les acteurs. Pio Marmaille n'en fait pas des tonnes du tout. Lelouch est parfait en marchand d'art, mais il n'en fait pas trop non plus. Anaïs Desmoustiers, c'est pareil, elle est épatante dans ce rôle de femme un peu coquine quand même, un peu coquine. Et puis alors les décors sont magnifiques, et ce que j'ai remarqué aussi, ce sont les dialogues. Alors les dialogues ont été écrits par le réalisateur, Pierre Salvadori, je pense qu'il a quand même dû demander de l'aide, parce qu'il y a des moments où les dialogues sont vraiment super chouette, c'est très poétique, c'est chouette. Donc, j'ai été prise par l'histoire, hein, parce que l'histoire, elle est plutôt marrante, il y a des choses très drôles, il y a des choses émouvantes aussi, et puis ça parle de l'art. Qu'est-ce qui peut donner de l'inspiration à un artiste? Ça m'intéressait beaucoup aussi, parce que on se demande toujours où est-ce qu'ils trouvent leur inspiration. Moi je sais qu'à chaque fois que j'ai essayé de peindre, pour trouver l'inspiration, c'était pas évident. Et puis je faisais toujours la même chose. Mais bon, moi je ne suis pas une artiste. Mais donc il y a tout ce côté que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est vraiment un film agréable. Voilà, c'est pas vulgaire, ça n'est jamais vulgaire. Et alors, il y a que Sav Kerven aussi qui joue un petit rôle de forain assez chouette. Bon, puis il y a des idées. En fait, il y a des idées de réalisation, il y a des idées de mise en scène. Donc c'est pour ça que j'ai apprécié. Voilà. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, et que vous avez aimé, tant mieux. Si vous l'avez vu et que vous n'avez pas aimé, là je suis désolé. C'est la force de d'habitude. Voilà. Bon, je vous dis salut, à la prochaine pour parler cinéma ou pas philosophie.